Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Par contre, attention, la vidéo d'aujourd'hui, elle peut être très importante pour beaucoup, surtout ceux qui sont en mode invest. Parce que je vais répondre à une question. Donc, soyez très attentifs. Si vous faites partie de ceux qui ont beaucoup de liquidités encore, ça vous concerne. Parce que je réponds à une question liée à ça. Donc, sur le BTC, on m'a posé une question. Avant d'attaquer l'analyse, j'aimerais répondre à cette question. On m'a dit, pour les personnes qui ont plus de 80% de leur liquidité en dollars, en stablecoin, tu leur conseilles quoi maintenant? Si vous faites partie de ces gens-là, vous avez 80% de votre liquidité en dollars et que vous n'avez pas acheté ici, qu'on l'a dit et répété 3 fois par semaine pendant plusieurs mois, le problème, il est ailleurs. Là, moi, je vous conseille de ne rien faire. Alors, mon conseil, c'est ça. Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Le problème, il est où? Parce qu'on le connaît, hein, je veux dire, je sais c'est quoi, d'où vient ce souci, et la personne qui est dans ce cas-là le sait aussi. Donc, l'erreur qui a été faite ici, c'est la même erreur que qu'ils avaient fait ici, et la même erreur quand on était en bas aussi. Quand on était ici, je m'en rappelle encore, hein, pour les plus anciens, souvenez-vous, nous on répétait, on cumule, on cherche l'achat ici, on recharge ici. Et d'autres me répondaient quoi dans les commentaires? Moi j'attends les 10K. Bitcoin va chuter à 10K, donc j'achète pas ici, j'achète à 10K. J'espère qu'ils attendent pas encore les 10K, hein, parce que BTC s'est retourné dans les 15-16, là où on a vu le retournement. Quand on l'a fait ici aussi, on a répété à chaque nouveau plus bas, on cumule. D'accord, je vous ai saoulé avec cette phrase. À chaque nouveau plus bas, on cumule doucement. Et certains me disaient, moi j'attends les 20K, moi j'attends les 30K. On a eu l'impulsion derrière. Et ici, c'est la même histoire. Vous savez qu'il n'y a pas que la structure qui se répète en cycle. La mentalité, la psychologie humaine, c'est aussi un cycle. Et c'est justement à cause de ça et grâce à cette psychologie humaine qui se répète qu'on obtient des structures correctives qui se répètent. C'est grâce à ça. Car si l'humain il était complètement imprévisible et changeait tout le temps, on n'aurait pas des structures aussi propres. Donc là, c'était la même chose. Pendant des semaines, on répétait attention, potentiellement fin de structure. Donc on cherche de l'achat, on peut cumuler dans cette zone pour minimum chercher un B. Et ensuite, on attend un C et on profitera du C pour cumuler. S'il ne donne pas le C et qu'il monte, au moins on a cumulé ici. Et s'il valide bien notre C, on aura une deuxième opportunité pour cumuler. D'accord? Sauf que certaines personnes voient quoi comme message ici? Elles se disent, ah ok, donc on va avoir un C. Alors je ne vais pas acheter ici et je vais attendre le C. Non, c'est pas ça qu'il fallait comprendre. Et j'ai insisté là-dessus. On n'est pas sûr à 100% d'avoir ce C. D'accord? Un regular flat, les probabilités d'un regular, c'est quoi? 80, 85%. Donc, il y a toujours une probabilité qu'on n'obtienne pas ce C. À la place, on peut avoir un running, donc le C plus haut. Tout ce que je vous montre là, je l'ai déjà montré. Je vous ai dit, donc, vous serez obligé d'acheter plus haut. Alors que si vous avez buy dans le A, ça ne dérange pas de racheter plus haut. Donc, il fallait prendre le A, on cumule dans une fin de structure sur le A, on le laisse faire ce qu'il a à faire. S'il monte, parfait, j'ai acheté, je suis content. S'il donne le C, je vais avoir une autre opportunité de racheter. Je n'essaye pas de vendre ici aussi. Je ne veux pas essayer de trade. Là, le but, c'est pas de trade. Ce que j'ai acheté ici, je le laisse. Je vais pouvoir racheter plus bas. D'accord? Et ce que je vous montre là, on l'a répété. J'ai dû faire 3-4 vidéos là-dessus. Donc, le fait que certaines personnes n'ont pas voulu buy là, c'est simple, c'est l'avidité cumulée avec le manque de connaissances. Donc, vous ne savez pas lire suffisamment la structure, donc vous n'êtes pas confiant. Et quand on n'a pas suffisamment confiance sur ce qu'on fait, forcément, on ne prend pas certaines décisions. Donc voilà pourquoi apprenez à lire la structure, maîtrisez la structure. Une fois que vous êtes à l'aise dessus, ce genre de décision, c'est rien pour vous. D'accord? Quand je prends un trade, j'essaie toujours de le partager avec vous. Vous avez vu, quand je vous dis je rentre là, ou quand je suis rentré, je sais plus si c'était là ou là, je me rappelle plus, je partage avec vous ce trade. Pour montrer je suis dedans. Et je vous dis quand je sors, quand je prends des TP.
DTP, pardon. D'accord? Pour vous montrer que ce que je montre, il est de la direction que j'annonce, je la prends parce que je suis confiant dans cette direction. Et parce qu'au pire des cas, même si elle s'invalide, je suis confiant dans mon management. Je vais pouvoir sortir en break-even sans aucun problème. Parce que je traite pas les nanosecondes. Je traite dans une time frame suffisamment haute pour avoir le temps de réagir. D'accord? Donc, acheter là-dedans si je n'ai pas acheté là. Si vous êtes en DCA, bon, ok, vous mettez un billet toutes les semaines, tous les mois, et à ce moment-là, on s'en fout du prix. Mais si votre objectif de base c'était d'avoir un meilleur prix, de savoir timer la structure au mieux, hein, bien sûr, hein, ça peut pas être parfait. Déjà, arrêtez de couper l'avidité, arrêtez d'être avide, ça c'est très important, que ça soit sur de l'achat ou de la vente. Et l'autre, apprenez à la structure. D'accord? Donc vous devez maîtriser la méthode. Maîtrisez la méthode, comme ça vous savez pourquoi vous rentrez ici et vous allez savoir comment réagir à ce moment-là. Okay? Donc non, on rentre pas là-dedans si je veux le meilleur prix. Pour moi, c'est pas le meilleur prix si je veux manager le trade. Maintenant, si je suis en mode DCA, je rentre là et je suis prêt à me taper un autre plus bas. Bon, c'est du DCA, je m'en fous. D'accord? Donc l'optimisation du prix, il y a des règles. Il y a une lecture de structure. Savoir repérer quand une structure se termine et commencer à cumuler. D'accord? Donc pourquoi je cumule plus là et moins là? Parce que c'est là, j'ai pas de fin de structure. D'accord? Là, j'ai une fin de structure. Là, j'ai un message. Là, j'ai une information qui m'indique un retournement. Et au pire des cas, j'ai un René. Et au pire des cas, j'ai un Regular. Donc, je sais aussi les 2-3 prochains coups possibles. D'accord? Et c'est ça, savoir la structure. C'est avoir quelques coups d'avance pour pouvoir se protéger. OK? Parce que quand on veut timer la structure, on va pas juste rentrer. Si je vous montre ça, hop, si j'ai pas d'expérience et que je vous montre ça et que je vous dis, OK, je cherche à cumuler et à acheter ici, parce que je cherche à cumuler au plus bas, une personne qui ne sait pas lire la structure, il sait pas c'est quoi le plus bas. D'accord? Pourquoi ce plus bas là est le plus bas? Pourquoi c'était pas le mouvement précédent? Pourquoi c'était pas, par exemple, ici? Hop, là-dedans. Pourquoi ici, il nous a pas dit de commencer, pourquoi il nous a pas dit que c'était une fin de structure là-dedans? Pourtant, c'est un plus bas. On a cassé un bas précédent, ça, c'est plus bas que tout ce qu'on a eu. Pourquoi ce plus bas-là est différent des ceux d'après? Ceux d'après, il nous a répété plusieurs fois, ça y est, c'est la fin de structure, on se prépare à de l'achat, alors que là, il nous a pas dit ça. Bah, justement, comprendre la différence entre un bas par rapport à un autre, c'est ce qui fait la différence. Comprendre la différence, un top par rapport à un autre. Pourquoi ici, pareil, je vous ai dit attention, fin de structure, on commence à se préparer pour sortir ou prendre des TP. Pourquoi je l'ai pas dit là? Parce qu'il y a une différence entre les deux. D'accord? Donc, apprendre à lire la structure, c'est très important. Vous devez maîtriser ça. Vous devez savoir quand vous êtes dans une tendance, quand vous êtes dans une correction, quel type de correction c'est. Est-ce que tu es dans une fin de structure? Est-ce que c'est un début de structure? Tout ça, une fois maîtrisé, après, ça va être un jeu d'enfant de rentrer sur ce genre de structure et même de sortir. Donc, si je suis majorité en liquidité et que je n'ai pas réagi ici, évidemment, je vais pas réagir là. Donc, c'est où je me mets en mode DCA et j'oublie le timing, ou si je veux absolument avoir le timing, eh ben, je vais devoir attendre une autre opportunité. Quand on va l'avoir, est-ce qu'on va avoir le régular, ou est-ce qu'on va l'avoir plus haut et je vais être dégoûté de ne pas avoir pris ici? Ouais, c'est le risque, justement, quand on veut timer la structure et qu'on ne sait pas ce qu'on fait. D'accord? Donc, la zone d'achat, c'était quand on l'a annoncé. C'était là. Ça, c'est la zone d'achat. Là, c'est pas une zone d'achat. Ça, c'est une zone où on doit surveiller s'il va nous valider notre C ou pas. Donc, c'est une zone stand-by. Pour ceux qui sont en mode trading, c'est une zone où il va falloir prendre des TP. D'accord? Ceux qui sont en mode invest, par contre, ceux qui ont bien acheté ici, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Juste profiter du voyage et attendez, tranquillement. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand j'ai répondu à la personne qui m'a posé cette question, je lui dis ma réponse ne va pas plaire à tout le monde. Parce que on s'attend à ce que je vous dise faut acheter là, alors que non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Il y a des zones d'achat. Et ça, c'est pas une zone d'achat.
D'accord? En tout cas, pas pour de l'investissement, pas sur du trading long terme. D'accord? Même sur du swing, trading long terme, c'est clair. Moi, j'achèterai pas ici. Si je dois prendre ce trade, genre en 4 heures ou en 1 heure, je ne rentre pas là-dedans. D'accord? Parce que je vois bien qu'en petite time frame, je commence à avoir une petite fin de structure ici. Là, ça commence à se fatiguer. Et ça, en général, ça pue une fin de structure interne. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le grossier. Maintenant, sur la petite TF, attention là-dedans, on est toujours dans ce range. D'accord? Il n'a pas cassé le top, il n'a pas cassé le bas. Donc, je veux ou qu'il vienne péter le top tout de suite, ou il donne un dernier push et ensuite venir péter le top. D'accord? Après, est-ce que le top a été cassé avec les autres brokers? Je ne pense pas. D'accord? Mais si le top n'est pas cassé, je m'attends à ce qu'il revienne tester le top. Mais on doit faire attention parce qu'à chaque nouveau plus haut, ça annonce une structure corrective. Donc, pour le moment, test du bas, cassure du top, ou validation directement de ce flat, et on viendra casser le top. Donc, ce que je viens de montrer ici, ça concerne ceux qui tradent. ETH aussi, j'attends la cassure du top. Ça sent la fin de structure, ça, il n'y a pas de débat là-dessus, donc je ne serais pas étonné de le voir corriger. Mais pour le moment, attention, potentiellement, à un autre push pour revenir péter ce top-là, donc la même chose que la dernière fois. BNB, j'attends, donc là, ça va aller assez vite à partir de maintenant parce que c'est à peu près pareil que la semaine dernière, enfin, lundi, pardon. Donc, je m'attends à C et ensuite encore un buy. Donc, je m'attends à la même chose que ce qu'on a obtenu là, ce qu'on a obtenu ici. Buy, buy, buy. D'accord? Tant qu'on reste dans cette zone encore haussier, le dot, un petit regular flat, ça peut être pas mal. Donc, si elle revient tester ce bas, quand on reste dans cette zone, pourquoi pas encore un autre push? D'accord? On a le Litecoin aussi. Ça peut être un petit régular. Tant qu'on reste dans cette zone aussi, c'est important. Un régular là-dedans. Si je le vois s'éloigner, on oublie. C'est qu'il prépare une structure corrective plus grande. Le sol minimum à running. On peut obtenir plus grand, mais minimum à running. Donc, buy ce running. S'il vient péter stop, on invalide le running et dans ce cas-là, le régular. D'accord? Donc, c'est où il validera le régular directement ou sinon, et c'est plus safe de partir sur ça, un running d'abord et ensuite le régular plus tard. Donc, encore haussier si on reste sur cette zone au minimum pour un running flat. D'accord? Fera attention dans les $150. On a le VET. VET, c'est un peu moins propre que les autres. Là, ce qu'il donne ici, c'est encore baissier. J'ai pas vraiment de buy setup. Il y avait potentiellement un running, mais il a cassé le bas. Donc, pas de running ici. Je vois qu'il y a une fin de structure. D'accord? Donc, on risque une correction bientôt. Mais je préfère qu'il termine tout ça. Et on a Atom, une structure corrective en cours aussi. Donc ça, je le prends comme un A, ce qu'il donne comme un B, et j'attends ce qu'il revienne péter ce bas. D'accord? Donc c'est où il viendra le péter tout de suite, ou on aura un dernier push, ce qui serait mieux avant de venir le péter. Et ça fait partie toujours de la structure supérieure. Toujours un A, un B et un C ensuite. D'accord? Donc pas vraiment haussier pour le moment, en tout cas sur le long terme, ni sur le moyen terme. D'accord? Voilà, donc j'ai accéléré sur l'analyse parce que la vidéo, elle est un peu trop longue, 13 minutes, mais je voulais aborder le débat et répondre à la question qu'on m'a posée. Désolé si la question ne plaît pas, enfin la réponse ne plaît pas, mais il n'y a pas de magie malheureusement. C'est où on sait lire la structure et à ce moment-là, il y a pas, on se posera même pas cette question, on sait quand rentrer, on sait quand sortir, d'accord? C'est ce qu'on enseigne dans le groupe. Si vous voulez apprendre la méthode, rejoignez le groupe, c'est le genre de choses que vous allez apprendre. Ou on ne sait pas, on maîtrise pas, et dans ce cas-là, faites du DCA tranquillement. Ou quand on dit voilà, c'est la zone, là vous devez prendre la décision si vous devez suivre ou pas. Mais l'idée c'est apprenez à lire la structure, soyez à l'aise avec cette structure et vous allez pouvoir prendre ce genre de décision comme si de rien n'était. D'accord? On se pose pas la question si on doit se brosser les dents ou pas avant d'aller se coucher. On le fait. Là, c'est pareil. Alors, on fait, c'est logique et on sait comment maîtriser le truc s'il y a un souci derrière. Ok? Voilà. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Désolé si la vidéo était un peu longue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.